Hello tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte pour les fêtes de Noël. Donc en fait elle est assez simple dans la composition, mais finalement elle m'a demandé pas mal de temps pour la vidéo. Je m'y attendais pas trop. Bref, donc je commence par une base de cartes classique, 11 par 14, que vous avez vu. Alors il me semblait qu'elle était couleur crème, mais à la vidéo elle ressort blanche. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre ce pad de papier Action que j'ai depuis, oula, je sais pas, 2 ans, 3 ans. C'était que j'avais gagné sur un concours, il me semble. Et je vais venir utiliser ce papier à motif flocon sur fond rouge et ce die de découpe. Alors sachez que j'ai fait pas mal d'achats courant, enfin pas mal, j'en ai fait quelques-uns courant octobre et novembre. Je vous les ai pas montrés parce que c'est arrivé tout en décousu et le die rectangulaire que vous venez de voir en fait partie. C'est pas un die fausse couture, c'est un die pointillé de chez Lawfon. Voilà, je vous ai pas montré plus que ça, mais bon, vous les verrez au fur et à mesure. Donc je vais utiliser aussi les die ronds de Simon Says Stamp qui eux sont effets fausse couture sur cette base de cartes dorées que pareil j'ai depuis quelques années que j'utilise pas parce que je vous avouerai que faire une carte sur un fond aussi doré, non pour moi j'aime bien le doré mais en petites touches et en petites pointes. Du coup j'ai déchiré la base de cartes et je l'utilise pour faire des découpes. Du coup elle est pas, enfin voilà, elle est rentabilisée quelque part. Je vais également découper dans du papier blanc un autre cercle effet fausse couture. Voilà, donc normalement c'est un papier texturé, mais j'ai utilisé la partie la moins texturée des deux faces pour faire ma découpe rond. Donc mes petits ronds, maintenant je vais venir les perforer avec le plus petit trou de la Crocodile. Donc je pense que c'est les mêmes, entre celle-ci, la grosse Crocodile, la Big Beat 2, voilà, oui. Et la Crocodile en pince, à mon avis, c'est la même taille de trou, hein, donc dans les deux cas, c'est faisable. Je vais revenir avec la Big Shot, je pensais avoir terminé, mais non. Je vais revenir avec la Big Shot pour découper cette fois des flocons de neige, enfin un flocon de neige, mais plusieurs fois, donc dans l'un de mes cercles fausse couture, pour mettre une petite déco en fait, parce que ces cercles vont me servir à faire des boules de Noël, donc pour faire des petites décos. Je vais également refaire un rond dans ce papier blanc satiné. Voilà, on ne voit pas très bien à la caméra, mais si, on le voit. On le voit. Donc, pour faire la base sous cette boule-là, et puis on va redécouper le flocon sur cette même chute pour avoir un flocon qui a un effet donc satiné qui sera quand même un petit peu plus joli que simplement du blanc. Je vais maintenant prendre cette planche de tampon sur les messages de Noël de l'année dernière de Scrap Plaisir dessiné par Scrapbook Chris et je vais venir utiliser le tampon rond avec écrit réuni pour Noël, mais en fait vous allez voir que je vais pas garder tout le texte. Donc pour tamponner, j'utilise la Delicata dorée et je vais enlever le réunir pour, puisque ben, généralement quand on envoie une carte, ça veut dire qu'on n'est pas réunis pour Noël en fait, qu'on passe pas Noël ensemble. Donc du coup, voilà, j'ai enlevé avec une lingette la partie du texte qui ne me convenait pas. Et je remets donc de l'encre sur les zones où j'en ai effacé malheureusement. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Le die rond et le tampon rond finalement correspondent vachement bien niveau dimension. Donc c'était vraiment pas voulu, mais vraiment c'était une bonne surprise. Voilà, donc je suis désolée, il y a une très grosse surexposition de lumière, donc du coup souvent vous allez pas trop voir, mais bon, vous verrez toujours mieux sur les photos de la fin. Pour quand même mettre un petit message un peu happy, hein, un peu joyeux, voilà, je prends un autre des tampons de cette même planche où je vais cette fois ancrer que le mot joyeux. Donc là, je peux le faire à la main, hein, j'ai pas besoin de mettre de scotch, ça se fait assez facilement. Et donc voilà, pour remplacer le réunir pour, je viens tamponner le mot joyeux et du coup, on est super cohérent dans la mise en forme du tampon. Pour agrémenter un petit peu cette boule de Noël écrite Joyeux Noël, je viens rajouter des petites étoiles faites au stylo argenté. Ouais, voilà, j'avais envie de contrebalancer avec le doré et de mettre un petit peu de stylo argenté.
Ensuite, je vais faire le montage de mon autre boule de Noël que vous avez vu, où j'ai donc découpé la forme du flocon à l'intérieur, pour ensuite le coller sur la base satinée. Bon, finalement, j'aurais mis une base blanche, ça aurait été exactement pareil, puisque je vais venir donc rajouter le flocon à l'intérieur de ma découpe, mais cette fois donc en satiné, hein, pas en doré. Donc pour ça, je mets bien de la colle un petit peu partout. J'en mets aussi au centre, puisque vous allez voir, je vais utiliser la découpe que j'ai faite dans le cercle doré. Je vais venir la positionner juste au-dessus et avec mon petit pic, je viens juste positionner l'intérieur du flocon en doré. Voilà, donc comme ça, je refais le montage de mon flocon complètement en ayant ce jeu entre les deux couleurs. Je refais le petit trou puisque j'ai rajouté une base dessous. Pour la plus petite découpe rond, je viens rajouter cette fois du masking tape pour l'habiller. Voilà, donc encore une fois, j'utilise des choses que je n'utilise pas beaucoup, hein. J'ai beaucoup de masking tape, mais en fait, je les utilise quasiment jamais, hein, pour vous situer la chose un petit peu. Et puis bah, maintenant que mes boules de Noël sont toutes prêtes et préparées, je vais y rajouter les petites ficelles. Donc pour celle qui contient le message, j'utilise cette petite ficelle naturelle, hein, ça se voit, parce que je trouvais ça vachement sympa. Et comme j'en ai pas d'autres, du coup pour les deux autres boules de Noël, je vais venir utiliser cette twine donc qui vient de We Are Memory Keeper, si je me trompe pas, et que, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai depuis que j'ai commencé à scraper, hein. Ça a été les premières ficelles que j'ai achetées, donc autant vous dire qu'elle a plus de 4 ans et il y en a encore masse. Donc il y a de la marge. Et donc de la même manière, je viens faire un petit... Enfin, je viens faire une petite boucle avec mes ficelles pour que ça tienne. Je prépare la mousse 3D qui va être positionnée donc sous les petites boules de Noël. Je vais en mettre sous les 3. Et puis après, on fera du dessus-dessous quand on va les poser. Mais voilà, c'était pour qu'elles soient pas à même le papier, parce que le papier est très chargé. Donc du coup, j'ai pris donc, des boules de Noël qui sont quand même très soft, hein. Il y a de la déco dedans, mais il n'y a pas trop de motifs et tout ça pour justement contrebalancer avec l'arrière qui est très très chargé. Donc j'ai des ficelles qui sont un petit peu récalcitrantes, surtout la ficelle naturelle qui devait avoir une position de rangement pas forcément très bonne, hein. Bon, elle était en vrac dans ma boîte à ficelles. Voilà, donc du coup pour m'aider à fixer tout ça correctement, je viens mettre du scotch de masquage, du scotch très doux, hein, qui arrache pas le papier. Je retourne ma carte, mon devant de carte, et je viens fixer mes ficelles avec du scotch. Je rajoute pas de colle parce qu'il y en aura après, donc voilà. Et je vais venir maintenant faire mon montage de boules de Noël sur mon fond pour voir à peu près comment je vais les positionner. Laquelle sera dessus, laquelle sera dessous. J'ajuste les mousses 3D comme vous avez vu pour avoir un chevauchement qui est plus intéressant. Et puis du coup, je vais venir fixer la première qu'on a déjà fixée à l'arrière, donc la boule de Noël principale avec le message. Je viens ensuite fixer les deux autres petites boules. Là, j'ai moins de soucis avec la ficelle, donc du coup, je me prends pas forcément la tête tout de suite à la mettre correctement. Je vais le faire maintenant, hein. J'ai d'abord fixé mes boules. Donc, on va séparer le petit bout en deux. Ça évite d'aller en reprendre un morceau pour rien. Et je tire sur mes ficelles pour qu'elles aient quand même l'air tendues un minimum, parce que comme vous voyez, elles ont quand même des formes... elles font quand même des angles du coup, vu comment elles sont rangées. Voilà. Et pareil, de la même façon que tout à l'heure, je tire mes ficelles et je viens les scotcher à l'arrière. On ajuste, histoire de ne pas avoir trop d'épaisseur à cause des ficelles dessous. Et je vais venir maintenant mettre donc de la colle tout partout. Alors, je ne vais pas vous montrer toute la séquence collage, mais voilà, en plus je galère, j'en fous partout. Donc voilà, je mets de la colle vraiment partout à l'arrière de mon devant de carte et je viens positionner ça sur ma base. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé dans le die de découpe rectangulaire que vous avez vu, alors là ça se voit pas trop parce que je sais pas pourquoi il y a une différence, mais je pense que c'est à cause de mon massicot qui coupe pas très droit, c'est que les die Lophone ont exactement les bonnes dimensions par rapport au papier américain. Et moi j'utilise énormément de
papier format américain pour mes bases de cartes. Donc du coup, j'ai une base découpée avec un joli petit pointillé tout le long, directement à la bonne taille. Bon, malheureusement, je vais bientôt arriver à court de mes papiers américains et du coup, il va falloir que je m'adapte avec des formats A4 classiques dont j'ai fait une petite recharge que j'aurai pour Noël. Je termine cette carte avec un trait à main levée et quelques zigouigouis. Alors c'est pas facile hein, parce que comme c'est un papier qui est texturé et verni sur les flocons, le stylo a un petit peu du mal à prendre, mais bon ça se voit quand même un peu, j'y arrive. Et puis ça reste très discret parce que les flocons sont blancs et le trait est blanc, mais je trouve que ça rajoute une petite pointe de déco sur la carte. Et voilà, ce sera tout pour cette carte qui est dans un style assez différent des autres que je vous ai présentés juste avant. Mais comme j'ai décidé cette année, j'en fais pour tous les styles. Voilà, donc j'espère que cette carte-là vous aura plu au moins autant que les autres si, si vous les avez aimées. Et puis, écoutez, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je sais que vous êtes nombreuses à suivre surtout les cartes de Noël. C'est la saison qui veut ça. Il m'en reste encore une autre à vous présenter avant la date fatidique. Normalement, je devrais arriver à vous la présenter dans les temps. Et puis après, on passera aux cartes de Nouvel An. Et puis, je pense que courant janvier, on reprendra donc la FAQ des feutres à alcool. Et puis, on attaquera la conception aussi du carnet de recettes. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!